gagner plus d'argent, avoir des compléments de revenus, devenir riche. Est-ce que ce sont des choses qui te parlent? Est-ce que tu ambitionnes de casser les plafonds de verre financiers? Si c'est le cas, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler des piliers d'enrichissement. Et je vais te nommer 4 piliers d'enrichissement. Probablement que tu en as déjà entendu parler des piliers d'enrichissement. Mais peut-être que ce dont je vais te parler dans cette vidéo ne va pas être ce que tu as déjà entendu. Alors, je vais te demander de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en tirer le maximum d'informations pour toi et ensuite pouvoir implémenter dans ta vie pour justement t'enrichir. Et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, tu vas regarder en barre de description de cette vidéo ou de n'importe laquelle de mes vidéos, tu vas trouver ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Et dernière chose, puisque je l'ai dit dans la vidéo précédente, tu as actuellement 37% de réduction sur mon programme Démarrer dans l'immobilier rentable, un programme de formation full en ligne que tu peux regarder quand tu veux, que tu as en illimité et dont tu as les mises à jour à vie, d'accord, avec tous les outils d'un bon immopreneur, d'un bon investisseur immobilier rentable. L'offre est valable jusqu'au dimanche prochain à 23h59. Donc, tu peux aller saisir l'opportunité maintenant si tu ne l'as pas encore. On revient donc sur le sujet du jour. Je vais te parler aujourd'hui des 4 piliers d'enrichissement. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Si tu es prêt, on y va. Le premier pilier d'enrichissement dont je vais te parler, je trouve que beaucoup de personnes l'oublient alors que ça commence par là. Tout commence par là. Le premier pilier, c'est quoi? C'est la gestion de l'épargne et des finances personnelles. Je répète, la gestion de l'épargne et des finances personnelles. Personne ne peut me dire qu'il s'est enrichi à moins que tu aies hérité de ta famille. Et encore, tu peux avoir hérité de ta famille, mais si tu n'as pas la gestion de ton épargne et des finances personnelles, tu peux tout perdre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui gagnent au loto, mais qui perdent tout. Des personnes qui gagnent, qui ont de l'argent, qui leur est donné comme ça, on va dire, grâce au hasard finalement, et qui perdent tout parce que ces personnes-là n'ont pas cette notion de gestion de l'épargne et des finances personnelles. Si tu veux vraiment t'enrichir, je te garantis que c'est le premier pilier qui doit t'intéresser. Et je sais que beaucoup ne nomment pas ce pilier alors que c'est la base, c'est le fondement de la richesse. Personne ne peut me dire qu'il s'est enrichi de lui-même, d'accord, avec son travail, avec son intelligence, sans avoir pensé ou sans avoir actionné ce premier pilier-là, qui est le pilier de la gestion de l'argent, de l'épargne et des finances personnelles. Alors, comment ça se passe exactement? Je pense que j'en ai parlé dans certaines vidéos. Je connais des personnes qui accompagnent exactement sur ce pilier d'enrichissement qui est la base de toute chose, ok? Donc, tu peux aller regarder ces personnes. Mais ce que je voulais te dire dans cette vidéo rapidement, c'est que dans la gestion de ton épargne, dans la gestion de tes finances personnelles, il y a des choses que tu dois mettre en œuvre. Tu dois savoir établir un budget, d'accord? Tu dois savoir automatiser ton épargne. Tu dois savoir ensuite diversifier ton épargne, diversifier tes revenus. Ça fait partie de la chose en fait. Ça fait partie du pilier. C'est un tout. Mais la base déjà, c'est de savoir poser des budgets. Est-ce qu'aujourd'hui tu poses des budgets? Ou alors tu fais partie des personnes qui regardent pas leur compte. Tu fais l'autruche. Tu sais pas ce qui passe sur ton compte. Tu ne sais pas ce que tu dépenses par mois. Tu laisses faire en fait. Tu te dis, ah, par en tête comme ça, oui, je pense que à peu près ça va être bon. Et parfois, tu tombes dans les découvertes. Et les découvertes ne sont pas bons pour nous. Surtout si tu veux ensuite utiliser les autres piliers dont je vais te parler. Si tu rentres dans les découvertes, ça va te fermer certaines portes et ce n'est pas bon. D'accord? Tu ne vas pas pouvoir évoluer financièrement si tu es dans ce genre de carcan-là. Donc, vraiment, le premier pilier, s'il te plaît, si tu veux même, laisse les autres dont je vais te parler là. Mais ce premier pilier-là, concentre-toi, un focus maximum sur la gestion de tes comptes, la gestion de ton épargne, la gestion de ton argent et de tes finances personnelles. C'est vraiment le fondement de toute chose. C'est le premier pilier et personne ne te dira le contraire. Ok? Même si certains oublient de le préciser, très, très important. Et c'est pour ça je commence par ce pilier-là qui va être la base, le fondement. C'est comme dans la construction, tu vois, tu as vraiment, c'est comme tu vois dans la construction, on parle des fondations.
D'accord? Dans l'enrichissement, la fondation, c'est ce premier pilier. Les fondations de ton enrichissement, c'est le pilier de la gestion de ton épargne et de tes finances personnelles. Donc, commence par là. Le deuxième pilier dont je vais te parler, évidemment, c'est celui-là, tu le connais déjà. Le deuxième pilier d'enrichissement dont je vais te parler, celui-là, tu le connais déjà, évidemment, ce sont les investissements. D'accord? Et dans les investissements, j'y mets l'immobilier, j'y mets les placements de toutes sortes. Donc, tu vas avoir l'investissement immobilier, tu vas avoir dans l'investissement immobilier, est-ce que tu investis dans l'immobilier locatif? Est-ce que tu investis dans l'immobilier en mode achat-revente? Est-ce que tu investis même peut-être dans la sous-location professionnelle qui a une autre façon de faire de l'immobilier? D'accord? Ou alors, est-ce que même tu investis dans des choses que moi j'aime moins, mais qui restent des investissements, donc des placements immobiliers finalement, hein? Quand tu achètes de l'immobilier papier, tu fais du placement en fait. Et donc, est-ce que tu investis dans ce genre de produit-là? C'est ça en fait. Et tout ça forme l'investissement. Et tu vas également avoir les placements boursiers, les crypto-monnaies, les private equity. Si ces termes ne te parlent pas, n'hésite pas à aller checker sur Internet. Ce sont des types d'investissements, ce sont des manières d'investir. Maintenant, aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est d'abord de t'attaquer au premier pilier, d'accord? Une fois que tu es bon dans le premier pilier d'enrichissement, qui est le fondement même, qui fait la fondation solide de tout ton enrichissement. Donc, on a parlé évidemment de la gestion de ton épargne et de tes finances personnelles. Donc, tu commences par là. Ensuite, seulement, tu vas venir sur les investissements. Parce que pour investir, pour être sérieux, pour que tu aies la confiance de financeur, il faut quand même que tu présentes un certain profil sérieux. Et ce profil sérieux-là, c'est quelqu'un qui a le premier pilier. C'est quelqu'un qui sait épargner. C'est quelqu'un qui sait gérer ses comptes. Voilà, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans les découvertes n'importe comment. C'est quelqu'un qui est clean, en fait, qui est un bon père de famille dans la gestion de ses comptes, de ses finances personnelles, de son épargne, qui sait épargner, qui est un bon épargnant. Donc, une fois que tu t'es attaqué au premier pilier, que tu es arrivé à un certain niveau, tu n'es pas obligé d'avoir 20 000, 30 000 euros sur ton compte. C'est pas de ça qu'on parle, hein. Mais il y a une façon de gérer ton compte, d'accord? Je t'ai donné une astuce tout à l'heure. Est-ce que tu rentres dans les découvertes ou pas? Ça fait partie, en fait, de la gestion du compte. Maintenant, épargner par la suite, c'est aussi, ça fait partie de l'équation du premier pilier d'enrichissement. Une fois que tu as fini ce point, tu viens sur le deuxième, les investissements. Tu peux choisir l'immobilier pour démarrer, d'accord? Tu fais l'immobilier, ça va te permettre d'avoir des revenus complémentaires si tu décides de faire du locatif. Ou alors, tu peux faire de l'achat-revente. Mais attention, il y a des choses qui vont arriver sur l'achat-revente de résidence principale. En gros, tu achètes une résidence principale. 6 mois après, tu veux le revendre. Peut-être que demain, tu seras imposé fiscalement, quoi, alors qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, il y a des choses qui vont peut-être arriver. Quand tout sera connu, je te ferai une vidéo sur les évolutions fiscales qui vont arriver. Mais pour l'instant, je te le dis pour que tu aies une attention particulière là-dessus. Investir ton argent, faire travailler ton argent pour toi, c'est carrément le pilier magnifique en fait. D'accord? C'est le pilier qui va te prendre peut-être de l'énergie à un certain temps, mais qui est plutôt cool dans le temps, qui ne va pas te demander de l'énergie tout le temps. Tu vas voir, je vais te parler du troisième pilier. Ça ne sera pas pareil, mais aussi le troisième pilier, c'est un pilier très important, très fort. Mais ce deuxième-là, une fois que tu as atteint le premier, ce deuxième, tu peux le faire, les investissements, faire travailler l'argent que tu as pu engranger grâce au premier pilier d'enrichissement, le faire travailler dans le pilier de l'investissement pour pouvoir le faire fructifier pour toi. Ok, donc ça c'est le deuxième pilier. Troisième pilier d'enrichissement, et ben ça va être les business. Et là, il y a pléthore de choses que tu peux faire et d'autres même que tu ne connais pas dont je vais te parler. Donc, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, hein. Donc, dans le pilier du business, tu vas avoir le fait de pouvoir créer une prestation, d'accord? Tu crées une prestation, peut-être quelque chose que tu sais faire et tu le vends aux autres. Donc, tu crées une prestation que tu vends. Tu crées un produit que tu vends et tu peux le faire soit en physique, soit sur Internet. Donc, on va parler de e-commerce. Ça peut être également de vendre le produit des autres. Donc, ça se fait. On parle de dropshipping, mais pas que. Tu peux créer des marques. Tu as des fabricants qui te fabriquent des produits ou qui fabriquent déjà des produits connus. Et toi, ensuite, par marque blanche, toi, tu vas imposer ta marque dessus et tu vas le brander de façon à pouvoir en faire une marque établie, soit dans le e-commerce et qui peut même finalement venir dans le physique. Qui n'a pas connu Kim Kim Kardashian? C'était une marque d'abord que virtuelle, que sur les réseaux, enfin virtuels, que sur Internet. C'était une marque de e-commerce, mais aujourd'hui, quand tu vas à Galeries Lafayette sur Paris, il y a cette marque-là, hein. Je connais plein de marques comme ça qui ont commencé justement juste sur Internet et ensuite par la notoriété, par l'ampleur, par l'impact de ce qu'est devenu la marque, sont aujourd'hui des magasins. Donc, tu peux commencer petit. Comme je disais, les petits commencements ont leur importance.
Pour faire de grandes choses, il faut commencer par des petites. Et c'est même la somme de petites choses qui en font des grandes. OK? Donc, voilà pour les types de business. Et tu peux également avoir des prestations des autres personnes que tu peux vendre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont salariées et qui font du closing. Le closing, c'est être un vendeur en fait. Donc, tu deviens un commercial de produits des autres. Ça peut être un produit de formation, ça peut être n'importe quel type de produit tu peux vendre. Comme tu peux vendre la prestation des autres. C'est pareil, tu es commercial et tu vends la prestation d'autres personnes. Donc, voilà pour tout ce qui est pilier de business. Le business, c'est un endroit où tu peux faire beaucoup de chiffres, mais qui demande beaucoup d'énergie et qui est différent vraiment du pilier 2 de l'investissement. Moi, je suis dans les deux, donc je peux te donner mon ressenti. Aujourd'hui, pour ma part, le pilier 2 d'enrichissement, donc qui est d'investir, est beaucoup plus cool, demande moins d'énergie que le pilier du business, qui peut demander, qui demande même beaucoup plus d'énergie, mais qui peut aussi te rapporter énormément d'argent. Entre guillemets rapidement. Entre guillemets, hein, ce sont des gros guillemets rapidement. La conception de rapidement dépend de chacun, d'accord? Rapidement, ça peut être au bout de 2 ans, comme pour certains, dans certains domaines, ça peut être au bout de 1 an. Donc voilà. Et le 4e pilier dont je vais te parler, dernière chose sur ce pilier du business, au lieu de faire les produits ou vendre les produits d'autres personnes, tu peux aussi décider de reprendre l'entreprise de quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Reprendre une entreprise qui existe déjà, peut-être parce que c'est un domaine qui t'intéresse, que tu n'as pas envie de créer un produit là-dedans, peut-être c'est un service qui t'intéresse, mais tu n'as pas envie de tout recommencer à zéro, et ben tu vas aller acheter, reprendre la société de quelqu'un qui aujourd'hui ne veut plus de sa société pour X ou Y raison, peut-être parce que la personne va à la retraite, peut-être parce que la personne a des problèmes de santé, peut-être parce que la personne rencontre des aléas dans sa vie et que ce n'est plus compatible avec le fait d'être chef d'entreprise. Alors toi, tu prends le relais de cette personne-là, tu pérennises des emplois et en même temps, tu as à toi maintenant, tu deviens un chef d'entreprise finalement, tu possèdes une société alors que tu ne l'as pas construite à la base. Est-ce que tu connaissais ça? Ça s'appelle la reprise d'entreprise. Et ça se fait, mais il n'y a qu'une poignée de personnes qui connaissent ce terme-là, qui connaissent cette stratégie, qui connaissent cette niche. Moi, je te donne ça aujourd'hui comme ça. Maintenant, à toi d'aller chercher plus en profondeur. Mais la reprise d'entreprise, c'est une façon de faire du business et de ne pas commencer de zéro, de profiter de ce que quelqu'un a précédemment fait avant toi et bien fait, si tu choisis bien l'entreprise, et pouvoir juste pérenniser toi par la suite et amener peut-être tes idées neuves pour pouvoir continuer l'activité et croître l'activité si ça peut être un objectif pour toi. Okay? Dernier pilier dont je vais te parler, qui est très oublié également et à mon grand désarroi, c'est le développement de tes compétences. Tu sais, aujourd'hui, je peux dire sans aucune prétention que je pourrais recommencer de zéro, mais moi, je ne peux pas manquer d'argent. Je ne peux plus manquer d'argent. Je sais faire de l'argent. Je sais, c'est là, j'ai appris. Je me suis formée, je fais plein de choses. Je ne peux même pas tout vous dire de ce que je fais. Et ça, c'est parce que je me forme. Et ça, c'est parce que j'ouvre mes yeux. Et ça, c'est parce que lorsque je vois qu'il y a des opportunités, je ne cherche pas à faire tout Internet pour savoir. Je vais apprendre de ceux qui font. Et ça, je vous le dis souvent. D'accord? Je vais apprendre de ceux qui font. Et j'ai la compétence. Et je sais comment faire. Et en fait, quand tu vas même apprendre de ceux qui font, tu rentres dans des réseaux. Et c'est ça qui est génial après. Même si tu ne fais pas l'investissement ou même si tu ne rentres pas dans le domaine dans lequel tu t'es formé tout de suite, tu as appris des choses et surtout, tu es rentré dans un réseau parce que tu n'es pas seul dans la formation. En tout cas, moi, j'ai jamais été seule dans une formation. Que je l'ai fait avec des institutions comme le CCI de Paris. J'ai fait une formation au CCI de Paris l'année dernière. Ou que je l'ai fait chez d'autres personnes, des entrepreneurs ou autres. J'ai jamais été seule dans les formations. Je suis toujours entourée. Et je sors toujours avec un réseau. Je veux dire, la connaissance, le développement de connaissances, de compétences, c'est ce qui fait que ton cerveau ne dort pas. C'est ce qui fait que ton cerveau agit pour toi en fait. Il est toujours en ébullition pour toi. Il trouve des solutions pour toi. Pourquoi il trouve des solutions? Parce qu'à un moment donné, tu lui as donné la nourriture. Tu lui as donné la nourriture intellectuelle. Tu lui as donné quelque chose qui lui a permis que lorsque tu fais face à telle contrainte, tel aléa,
telle chose, alors ton cerveau en fait, il te recrache ce que tu lui as donné auparavant, mais que tu ne sais même plus. Parce que des fois, on donne de la bonne chose, de la bonne information au cerveau, mais parfois nous-mêmes, on oublie. Mais le subconscient est là. Quand tu en auras besoin, il saura te ressortir les informations que tu lui as données et qui pourront sur le moment t'aider. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente et je te l'ai dit dans le début de cette vidéo, tu as cette promotion que je fais parce que le 15 novembre dernier, j'ai eu 37 ans et donc j'ai eu à cœur de te faire 37% de réduction sur la formation que tout le monde fait chez moi. Peu importe le programme dans lequel tu es, tu fais la formation démarrer dans l'immobilier rentable chez moi. Avant toute chose, tu commences par là. Et c'est cette formation que je t'offre aujourd'hui avec 37% de réduction. Une formation de base, si tu vas sur mon site, c'est pas caché, qui est à 1297 €. Tu l'as avec 37% pardon, de réduction et tu l'as jusqu'à dimanche parce que je sais que les gens auront du mal à regarder la vidéo dès qu'elle sort. Donc, je laisse la possibilité jusqu'à dimanche, mais entre parenthèses, dans la limite des places qu'on a délimitées pour cette offre, parce que l'idée, c'est pas de faire 37% avec 1000 personnes qui arrivent, c'est pas très rentable, soyons aussi honnêtes, voilà, ça reste du business et on veut être rentable. Donc, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir, mais avec un nombre de personnes limité. Si tu regardes cette vidéo et que tu es dans ce laps de temps, tu n'es pas encore au dimanche prochain, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore au dimanche 17 novembre, alors si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore au dimanche 17 novembre à 23h59, c'est que tu as encore la chance, tu as l'opportunité de pouvoir saisir cette formation avec 37% de réduction en moins. Et plus qu'une formation, je te l'ai dit, je te le répète, tu as tous les outils, d'accord? C'est une formation qui est structurée. On parle de par où commencer. On parle même du mindset de l'investisseur immobilier. On parle de par où commencer. Je t'apprends toutes les étapes de l'investissement immobilier rentable. Tout ce que tu peux gagner à chaque étape, à chaque phase. Je t'apprends à constituer ton dossier bancaire. Si tu me suis sur Instagram, enfin, tu m'as vu déjà partager énormément de personnes de ma formation, enfin de mes programmes qui reviennent dire « Ah, Célie, le banquier m'a dit, waouh, je n'ai jamais vu un business plan comme ça, je n'ai jamais vu. » Et ça leur ouvre des portes. Là où le banquier voulait dire non, il regarde le business plan et il est motivé pour aller défendre ton projet. Ça, tu l'as dans la formation dont je te parle. Je te montre les différentes sortes de fiscalité. Je te montre les différentes sortes des stratégies d'investissement. Je te montre comment est-ce que tu optimises tes biens? Comment est-ce que tu fais tes travaux? Comment est-ce que tu te lances une fois que tout est fait, tu deviens propriétaire là, pour entamer la gestion locative? Comment tu fais? Quelles sont les déclarations? Enfin, bref, tu vois tout. Donc, si ça t'intéresse, tu as une chose à faire pour en profiter. Tu cliques sur le lien en barre de description et tu as dans le lien quelque part en bas le code de réduction à utiliser. Tu cliques sur le lien, tu copies le code, tu colles, tu fais valider, boum. Et tu rentres dans la formation et tu commences à te former. Et une fois que tu seras prêt ou prête, soit tu peux ensuite enchaîner avec le programme Boost ton patrimoine ou alors tu peux faire tes investissements seul. Ceux qui étaient au séminaire, vous l'avez vu, Georges par exemple, c'est quelqu'un qui a témoigné et qui n'a pas fait mon programme d'accompagnement, mais c'est quelqu'un qui est très autonome. Donc, il a pris la formation et avec la formation seulement, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes comme ça qui prennent la formation et qui font le processus seul et qui viennent juste revoir des modules en fonction des étapes dans lesquelles ils sont dans leur projet ou alors qui posent des questions directement dans la plateforme de formation s'ils ont des incompréhensions de la formation ou des modules et on leur répond et ils avancent comme ça sur leur projet. Donc vraiment, c'est une formation unique, c'est une formation complète que tous font chez moi. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui avec cette réduction de 37% pour fêter mes 37 ans. Donc, je t'invite à aller en profiter tout de suite. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.